Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas antisocial et tu n'es certainement pas anormal. Ce que la psychologie nous montre, c'est que les personnes qui n'ont pas ou très peu d'amis sont souvent mal comprises parce que leur manière de penser ne colle pas avec la norme. Leur cerveau ne fonctionne pas comme celui de la majorité. Les interactions sociales classiques leur paraissent souvent épuisantes, superficielles, parfois même inutiles. Et si tu es déjà resté longtemps sans amis, ce n'est pas un hasard. Il y a de vraies raisons psychologiques derrière cela. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que ce n'est pas un manque. C'est un filtre. Et ce filtre va t'être révélé dans cette vidéo au travers de 5 traits rares que tu possèdes, mais que tu ignores certainement. Le premier trait rare que tu possèdes sans le savoir, c'est que tu n'as aucune tolérance pour les personnes fausses. Si tu as peu ou pas d'amis, il y a de fortes chances que tu ne supportes pas les personnalités superficielles, les masques, les faux sourires, les conversations intéressées, les gens qui parlent dans ton dos et qui te regardent droit dans les yeux comme si de rien n'était. Et ce n'est pas un hasard. Plus tu développes de la lucidité, plus ta tolérance à l'inauthenticité chute. C'est presque automatique. Tu ressens quand quelqu'un joue un rôle. Tu captes les incohérences, les interactions cachées. Là où d'autres passent à côté, toi, tu vois tout. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change. Tu préfères être seul plutôt que t'asseoir à une table remplie de personnes qui ne sont pas vraies. Parce que pour toi, une conversation vide est bien plus fatigante que le silence. La plupart des cercles sociaux sont construits sur des apparences, des politesses forcées, des jeux de façade. Mais ton esprit, lui, ne tolère plus cela. Alors tu réduis ton cercle. Pas parce que tu es fermé, mais parce que tu refuses de trahir ta paix intérieure. Et ce n'est que le début. Parce que ce filtre va encore se resserrer. Le deuxième trait rare que tu possèdes sans le savoir, c'est que tu préfères la profondeur à la quantité dans chaque relation. Tu n'évites pas les gens, tu évites les relations vides, celles qui ne mènent nulle part, celles qui remplissent le silence sans jamais toucher à quelque chose de vrai. La psychologie montre que les personnes qui réfléchissent profondément recherchent naturellement des connexions profondes, pas d'échanges mécaniques, pas des discussions automatiques. Les conversations banales te fatiguent. Les « ça va, il fait beau aujourd'hui », des mots qui tournent sans jamais dire quoi que ce soit. Et tu le sens. Personne n'écoute vraiment. Personne ne cherche vraiment à comprendre. Alors tu décroches. Parce que toi, tu veux parler d'idées, de ce qui pousse les gens à agir, de ce qui donne du sens à une vie. Tu veux creuser. Mais ce genre de connexion est rare. Alors, au lieu de forcer des liens qui sonnent faux, tu choisis autre chose. Tu attends. Tu préfères être seul plutôt que mal entouré. Tu t'abonnes à cette chaîne et tu partages cette vidéo. Et ce choix, peu de gens sont capables de le faire. Mais ce que tu ignores encore, c'est que ce besoin de profondeur a un prix que la plupart des gens ne sont pas prêts à payer. Le troisième trait rare que tu possèdes sans le savoir, c'est que ton cerveau a besoin de plus de temps pour récupérer après une interaction sociale. Certaines personnes ont un système nerveux plus sensible. La psychologie appelle cela une sensibilité sociale élevée. Très concrètement, les situations sociales te demandent plus d'énergie que la moyenne. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, ce n'est pas que tu veux éviter le contact, c'est que chaque interaction te coûte en temps, en énergie et en attention. Pendant que d'autres se rechargent au contact des autres, toi, tu dépenses ton énergie. Parce que tu ne fais pas que parler, tu observes, tu analyses, tu ressens les choses, tu captes les micro-expressions, les non-dits, les tensions invisibles. Ton cerveau traite plus d'informations en permanence. Et cela a un prix. Chaque conversation te vide. Alors naturellement, tu fais attention. Tu économises ton énergie sociale. Parce que pour toi, ce n'est pas une ressource infinie. Et après avoir été avec du monde, tu as besoin de quelque chose de précis. Du silence, de l'espace, de la solitude. Pas pour fuir, mais pour revenir à toi-même. Et c'est là que beaucoup se trompent sur toi. Ils pensent que tu t'isoles, alors qu'en réalité, tu te régénères. Mais ce fonctionnement a une conséquence que peu de gens comprennent vraiment. Le quatrième trait rare que tu possèdes sans le savoir, c'est que tu es profondément indépendant. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Beaucoup de personnes ont besoin d'être entourées pour se sentir exister, d'être vues, approuvées, validées par les personnes qui les entourent. Toi, non. La psychologie appelle cela une faible dépendance sociale. Tu es capable de rester seul sans te sentir vide. Tu sais t'occuper, réfléchir, créer, avancer. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne remplir tes journées ou donner du sens à ta vie. Tu le fais toi-même. Et ça, pour beaucoup, c'est dérangeant. Parce que tu ne joues pas le jeu. Tu ne cherches pas à plaire. Tu ne cours pas après l'attention. Tu ne dépends pas du regard des autres pour te sentir légitime. Alors oui, tu peux paraître distant, froid parfois, mais en réalité, c'est une forme de force. Parce que tu n'ouvres pas la porte à n'importe
n'importe qui. Tes standards sont élevés. Tu ne collectionnes pas les relations, tu sélectionnes. Tu fais attention à qui a accès à ton temps, à ton énergie, à ton espace personnel. Et forcément, cela réduit le nombre de personnes autour de toi. Mais il reste encore une pièce du puzzle. Une pièce plus ancienne, plus silencieuse. Et souvent, plus déterminante que tout le reste. Le quatrième trait rare que tu possèdes, sans le savoir, c'est que ton passé t'a appris à réfléchir à 2 fois avant de faire confiance aux autres. Les personnes qui ont peu ou pas d'amis ont souvent un point commun. Une expérience, une trahison, un abandon, ou simplement les mauvaises personnes au mauvais moment. Et ce que la psychologie montre, c'est que lorsque la confiance est brisée, le cerveau ne l'oublie pas. Il s'adapte. Il devient plus prudent, plus observateur, plus sélectif. Tu ne donnes plus accès facilement. Tu regardes, tu analyses, tu laisses le temps révéler les intentions. Avant, tu faisais confiance rapidement. Maintenant, tu testes. Tu observes comment quelqu'un agit quand il n'a rien à gagner. Tu regardes la cohérence, pas les mots, parce que tu sais que cela coûte de se tromper de personne. Alors tu élèves le seuil. Ce que certains appellent de la distance est en réalité une protection. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que si tu regardes bien, ce que les autres appellent un problème est en train de révéler autre chose, quelque chose de beaucoup plus rare. Si tu as peu d'amis, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, c'est parce que ton esprit fonctionne différemment, avec plus de lucidité, plus de sensibilité, plus de profondeur. Tu observes plus, tu comprends plus, tu ressens plus. Et ça te pousse à faire des choix que la majorité évite. Rester seul plutôt qu'être mal accompagné. Créer ton propre monde plutôt que t'adapter à un environnement qui ne te correspond pas. Parfois, les esprits les plus forts marchent seuls. Pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils refusent de se perdre. Et ce que tu viens de comprendre ici n'est qu'une partie de la réalité. Parce que le vrai danger n'est pas d'être seul. Le vrai danger, c'est ce que certaines personnes font quand elles réalisent trop tard qu'elles se sont entourées de mauvaises personnes. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les signes invisibles qui montrent que quelqu'un t'utilise sans que tu t'en rendes compte. Et crois-moi, la plupart des gens passent à côté de ce point. Clique sur cette vidéo maintenant avant de commencer à voir ces signes partout autour de toi.